Bonjour, je m'appelle Lucie. Je m'apprête à faire une petite randonnée dans un petit bois. Sauf que celui-ci a une très mauvaise réputation. Pourquoi, me diriez-vous? Car on dit que quiconque pénètre dans ce bois n'en ressorte jamais. Mais cela ne m'effraie pas. Il m'en faut plus pour me décourager. De plus, je serai dans une petite cabane en bois, bien au chaud et en sécurité. Donc, où peut bien se trouver le danger dans ces conditions? Voilà, mes affaires sont prêtes. Moi, pareil, je n'ai que 4 mots à dire. En route pour l'aventure. Pour arriver à ce fameux bois mystérieux, il me faut déjà traverser une jolie petite campagne pleine de charme. Me voilà à l'entrée de ce fameux bois. Je commence ma traversée pour trouver cette petite cabane, pour me réchauffer et me reposer, car la balade fut longue et éreintante malgré tout. J'entends toutes sortes de bruits, mais c'est normal après tout. Je suis au beau milieu d'un bois qui lui aussi est rempli de vie. Les animaux, la nature, bref, rien qui ne sorte de l'ordinaire en fait. Mais d'un seul coup, j'entends un grognement assez flippant au loin. Était-ce un loup? Un ours? Je ne sais pas, mais en tout cas, celui-ci transperce le bois, ainsi que la brume qui commence peu à peu à faire son apparition. Et cela n'est pas fait pour me rassurer. Il faut à tout prix que je trouve cette cabane en vitesse, car la peur commence à m'envahir de plus en plus. Et pour couronner le tout, mes pensées vagabondent un peu dans tous les sens, laissant peu de place à la rationalité. Puis, de nouveau ce grognement, mais cette fois, il est plus proche de moi. Ma peur s'intensifie encore plus, me faisant plonger cette fois dans une terreur sans nom. Mon cœur bat la chamade. Puis, c'est à ce moment-là que je vois une ombre bizarre. Mais cela ne ressemble ni à un loup, ni à un ours, et encore moins aux animaux que l'on croise habituellement dans un bois. J'accélère la cadence. Il faut que je trouve cette cabane rapidement, car je me sens en danger. Je continue mon chemin, mais cette chose me donne l'impression de me suivre. Je suis sûre qu'elle a déjà senti la peur qui se dégage de moi. Ouf, je tombe enfin sur la cabane. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon Dieu, non. Il y a un cadavre, plein de sang qui bloque l'entrée. Me voilà bien, tiens. Je suis toute seule, au beau milieu d'un fichu bois, avec je ne sais quoi à mes trousses. Et maintenant, un mort me bloque l'accès de la porte. Est-ce cette bête qui l'a dévoré? Je ne sais pas. Et franchement, sur le coup, je n'ai pas envie de le savoir en fait. J'essaie de dégager le corps comme je peux, en le mettant sur le côté. Ouf, je réussis. J'entre enfin dans la cabane. J'allume un feu, car il fait froid dehors, et j'entends toujours cette bête rôder autour de celle-ci, qui, pour être franche, n'est vraiment pas fait pour me rassurer. Mais alors pas du tout. Puis tout à coup, le grognement se fit entendre, mais cette fois-ci, il est vraiment tout près. J'ai une peur bleue. Puis c'est à cet instant qu'une vitre se brise. La bête entre ainsi dans la cabane. Oh mon Dieu, elle est effrayante. Un dernier grognement vient alors déchirer la nuit. Puis c'est à cet instant qu'elle me saute dessus. Elle me dévore littéralement. Morale de l'histoire, n'allez surtout pas dans les endroits qui ont une mauvaise réputation. Cela peut s'avérer fatal. La preuve en est pour le cadavre retrouvé à l'entrée, ainsi que le mien qui maintenant gît lui aussi dans une mare de sang.